Bonjour à tous, merci de nous être fidèles. Nous sommes en direct de Mediasat Télévision, mais aussi sur ma chaîne YouTube, Bidimbo TV. En bonne forme, votre émission sur la santé qui vous oriente d'être prêt pour notre santé. La mort subite, en RDC et dans le monde, une réalité évidente qui touche la population. Les gens meurent en secondes, sans maladie connue. Quelles sont les causes? C'est quoi une mort subite? Comment éviter de la mort subite? On en parle avec Dr Dadiser Nkarkwin, médecin cardiologue aux cliniques universitaires de Kinshasa, mais aussi dans d'autres hôpitaux de la ville, notamment HJ. Il est expert au programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Bonjour, docteur Dadiser Nkarkwin. Bonjour. Je rappelle que vous êtes médecin cardiologue et expert au programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Docteur, c'est quoi une mort subite? Merci. C'est un sujet très intéressant parce que actuellement, la mort subite devient un sérieux problème de santé publique à travers le monde. Pour répondre à votre question, la mort subite, c'est une mort qui est naturelle, ça veut dire qu'il ne vient pas d'un accident. C'est une mort naturelle qui survient de façon brutale chez une personne apparemment en bonne santé et pour laquelle les signes apparaissent juste une heure avant que la mort ne survienne. Voilà. Mais une personne en bonne santé qui meurt comme ça, mais en République démocratique du Congo, ça pose problème, docteur. Il y aura une personne qui serait derrière cette mort, apparemment. Oui, effectivement, hein, c'est une mort qui paraît étrange, comme c'est pourquoi on le dit mort subite de l'adulte, comme on le dit, c'est une mort qui paraît étrange chez une personne apparemment. On dit bien une personne apparemment, physiquement en bonne santé. L'OMS dit la bonne santé, c'est pas seulement l'absence de la maladie, hein. Vous pouvez être malade, mais vous ne le sentez pas. Voilà pourquoi actuellement il faut faire régulièrement des check-ups, surtout quand on est porteur de certaines maladies, comme on va en parler. Parce que je l'ai dit, la mort subite est un réel problème de santé. Dans notre pays, il n'y a pas de statistiques jusque-là, mais on peut recourir aux statistiques ailleurs. Mais nous qui sommes en milieu hospitalier, nous le voyons. Et même à la cité, vous apprenez que telle personne était bien portante. Oui. La personne est sortie le matin et on apprend simplement qu'il était en train de faire quoi que ce soit. Il est tombé et puis la personne est morte. Ça, on rencontre. Donc c'est un véritable problème. Par exemple, en France, près de 60 000 personnes meurent de mort subite par année. Donc c'est vraiment un réel problème de santé publique. En RDC, les nombres ne sont pas connus. Quelles sont les causes d'une mort subite? Voilà, la mort subite, les causes, elles sont nombreuses. Mais le plus fréquent, c'est les troubles de rythme qui surviennent dans le contexte des maladies coronaires. Donc les maladies coronariennes peuvent constituer la première cause de mort subite, suivie des cardiomyopathies. Je vais vous les expliquer. Et puis les autres. Parce que ça, vous êtes trop technique, docteur. Exactement. Donc, les maladies coronariennes ou la crise cardiaque, comme on l'a dit, ou l'infarctus du myocarde, c'est des maladies qui concernent les vaisseaux du cœur. Donc, comme le moteur, le cœur, quand il fonctionne, il utilise aussi, comme tous les autres organes, les nutriments essentiels, indispensables à la survie, notamment l'oxygène, les sucres, voilà. Alors, quand le cœur il pompe, le sang lui-même aussi reçoit ce même 100% fonctionnement. Alors, le sang, vous le savez, le sang arrive dans le partie du corps à travers des tuyaux, les artères. Alors, les maladies coronariennes, donc, ce sont ces maladies-là qui attaquent les vaisseaux du cœur, donc les coronaires. Et comment ça s'est fait? C'est le plus souvent les cholestérols, les graisses qui vont s'interposer, vous verrez peut-être avec les images, les graisses qui s'interposent
dans le muscle ou dans la paroi de ces vaisseaux, les artères, et quand ça s'interpose, il s'ensuit une diminution de la lumière dans laquelle le sang circule. Et quand cette diminution est trop importante, ou la diminution, où il y a obstruction complète, il se traduit cette fois-là par de douleurs au niveau de la poitrine. Et ça commence le plus souvent de douleurs à l'effort. Donc quand vous faites l'effort, vous avez mal à la poitrine et écoutez, c'est pas seulement la gastrite, ça peut être un réel problème de santé du cœur qui peut arriver à la mort subite. Donc ça, c'est les maladies coronariennes, l'obstruction des vaisseaux du cœur. Les autres, là, les cardiomyopathies, comme le nom le dit, cardio vient du cœur, oui. Myo vient du muscle, et pathie, c'est la maladie. Donc, ce sont des maladies de muscles du cœur. Et le plus souvent, elles sont nombreuses, les cardiomyopathies. Le plus souvent, c'est la cardiomyopathie hypertrophique. Donc, c'est l'atteinte du muscle du cœur qui s'hypertrophie, qui gonfle les muscles. Alors là, souvent, ça arrive chez les sportifs. Ce gonflement va empêcher la sortie du cœur par l'éjection. Quand le cœur se contracte pour éjecter le sang, et ce gonflement du muscle empêche. C'est comme ça, lors des efforts, souvent chez les sportifs qui meurent sur le terrain, c'est souvent dû à ça. Et les autres causes, souvent, c'est des causes congénitales, des anomalies. Souvent, ça arrive avant 35 ans. Les gens qui sont porteurs de certaines anomalies génétiques peuvent donc avoir aussi la mort subite. Là, déjà, alors, si vous parlez de 35 ans, vous parlez de l'âge le plus touché ou est-ce qu'il y a aussi l'âge le plus touché qui est l'âge le moins touché? Oui, au-delà de 40 ans. Surtout les gens qui sont porteurs de ce qu'on appelle facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle, le diabète sucré, les fumeurs, l'excès de poids. Ça, on les appelle les facteurs de risque. C'est pas en soi de maladies proprement dites, mais c'est des états qui concourent au développement des maladies cardiovasculaires. Voilà. Donc, les gens qui sont les plus concernés, c'est les gens qui sont hypertendus. Donc, ceux qui ont des tensions artérielles élevées, le diabétique. Voilà pourquoi nous, médecins, quand nous recevons des hypertendus, le diabétique, des fumeurs, nous pensons déjà à faire le dépistage de la maladie coronarienne, de l'infarctus. Donc, dépister déjà chez certaines personnes, ce dépôt-là de cholestérol dans le vaisseau. Ce dépôt n'est pas d'un jour et puis le matin et le soir, ça donne la crise. Non, c'est un processus qui prend le temps. Alors, donc, quand ces patients viennent, nous dépistons, on peut déjà détecter qu'il y a tel problème et le soigner pour éviter la mort subite. Et là, déjà, vous parlez d'éviter. Comment maintenant éviter tout ça? Il faudrait ne pas fumer, il faudrait ne pas prendre beaucoup d'alcool, docteur. Oui, exactement. Il y a d'autres histoires où on peut s'échapper de la mort subite. Oui, en fait, la prise en charge, le traitement de la mort subite, c'est à deux niveaux. Le traitement le plus important, c'est la prévention. La prévention, comme je viens de le dire, la prévention, elle doit être globale, universelle, chez tout le monde. On n'attend pas de devenir hypertendu, diabétique pour commencer à réduire la consommation, l'excès de sel, l'excès. Non, non, non. Chez tout le monde déjà. Nous le disons, manger bio. Manger bio, diminuer la consommation en sel, diminuer la consommation en alcool, éviter de fumer. Pour fumer, on ne négocie pas. Pour le sel, on n'interdit pas. Nous demandons à ce qu'on réduise sensiblement la quantité. Je m'arrête à réduire parce que dans nos cuisines, il n'y a pas de balance. Sinon, je pouvais bien donner les chiffres pour savoir qu'est-ce qui entraîne, qu'est-ce qu'il faut réduire. Mais déjà, il faut réduire sensiblement la quantité de sel dans les aliments. Et ceux qui sont déjà... Alors, ceux-là, la population générale, en dehors de ces mesures pratiquées, ça je ne l'ai pas dit, il faut manger
beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, pratiquer régulièrement l'activité physique. Ça, c'est très important. Alors, mais la chose la plus importante aussi, c'est faire dépister. Exactement. Quand on avance en âge, l'avancement en âge expose aussi à l'émergence de ces facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Voilà que c'est important à ce moment-là de commencer à faire le dépistage de ces facteurs de risque dont je viens de parler. C'est-à-dire, c'est simple, quand vous allez dans une structure médicale, vous pouvez demander ce qu'on contrôle votre tension. Parce que l'hypertension artérielle peut commencer sans que vous le sachiez. Donc, vous êtes là, vous venez à mon cabinet, on prend la tension, on dit, mais monsieur le journaliste, votre tension est très élevée. Vous avez dit, mais docteur, moi, je sens rien, je n'ai pas de maux de tête. Voilà pourquoi il faut dépister, parce que l'hypertension, elle commence. Le diabète peut commencer sans donner des symptômes. Et pendant qu'elle a commencé, l'hypertension, elle commence à détériorer vos organes à l'intérieur. C'est comme ça, vous voyez, une personne qui ne se connaissait pas hypertendue ni diabétique, qui ne fumait pas. On dit, il a fait l'AVC. Non, il a développé une maladie cardiaque. Il a fait une mort subite. Ce n'est pas parce que, c'est comme ça même la mort subite, on dit, la personne qui apparemment, on le dit bien, apparemment bien portée, entre guillemets, bonne santé. Non, ce n'est pas parce qu'on ne sent pas la maladie qu'on l'est. Ça veut dire, l'hypertension avait déjà commencé depuis longtemps. Et nous, par exemple, quand je fais l'échographie cardiaque, je vois déjà des remodelages au niveau du cœur. Je peux vous dire, ben non, la tension que nous venons de voir maintenant avait déjà commencé depuis longtemps. En venant pour celui qui est hypertendu, on peut trouver le sucre aujourd'hui élevé. Mais on peut faire un examen qu'on appelle l'hémoglobine glyquée qui témoigne déjà de l'existence du diabète il y a plus de 3 mois, sans que vous le sachiez. Voilà pourquoi c'est important d'inviter les gens à faire les dépistages, parce que quand on dépiste l'hypertension et le diabète, on vous met sous traitement, on réduit sensiblement les risques de développer les maladies dont nous parlons, la mort subite et les autres. Alors, par rapport à la mort subite, quand ça arrive, il faudrait qu'au niveau de la politique ou au niveau de la conscience de nous tous, nous puissions arriver à un niveau où la majorité des gens arrivent à pratiquer correctement le massage cardiaque. On a vu ailleurs... Même à une personne qui ne connaît pas vos pratiques médicales comme ça. Mais le massage cardiaque, tout le monde doit le faire. Exactement. Tout le monde, que ce soit vous, que ce soit les autres. Nous avons été ailleurs, on a vu des gens présenter une mort subite au lieu de travail. Ici au Congo, tout le monde soit informé de faire des massages cardiaques. Non, mais le massage cardiaque, ça s'apprend en fait. Ça s'apprend. La Croix-Rouge apprend aux gens. Je suis formateur à la Croix-Rouge. J'apprends à tout le monde. Les gens qui viennent à la Croix-Rouge pour apprendre le massage cardiaque, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas infirmiers. Il y a des structures, des organisations qui m'ont déjà eu à inviter pour aller apprendre au personnel comment faire les massages. Parce que vous allez remarquer, la plupart du temps, nous les passons au lieu de travail. Exactement. À la maison, aussi. Le soir. Ça veut dire qu'au lieu de travail, moi, je dois connaître comment faire les massages cardiaques, vous aussi. Parce que si la mort subite vous arrive, moi, je vais vous masser. Je vais vous masser avec espoir de vous récupérer. Mais si maintenant, là que nous parlons, je fais une mort subite, et ça veut dire que je vais aller gratuitement parce que mais si vous le savez pas, si que cela arrive, docteur, et que vous êtes pris en charge sur cette façon de faire des massages cardiaques, on peut vous récupérer. Oui, exactement, mais nous avons déjà eu à récupérer. Peut-être que les gens qui nous suivent, il y en a qui ont été récupérés. Hier, nous étions en train de fêter une année depuis que j'ai eu à récupérer un patient. Donc, il a fait l'arrêt, je l'ai massé. C'est au bout de 5 minutes que je l'ai récupéré. Il est en vie. Et hier, il m'a invité pour célébrer. Et pour lui, désormais, sa date de naissance, c'est le jour où il est revenu encore à la vie. Donc, c'est pour dire que c'est possible, en fait, apprendre à tout le monde le massage cardiaque. Donc, quand quelqu'un qui tombe, il perd connaissance, vous palpez. Bon, quand nous apprenons à masser le cœur, on vous montre d'abord comment palper pour savoir si le cœur fonctionne ou pas, où il est en arrêt. On vous montre, vous cherchez le pouls, il n'y en a pas, la personne ne répond pas. On débute les massages cardiaques et on alerte le service médical.
vous massez, jusqu'à ce que le service médical arrivera pour faire le massage professionnel. Voilà. Et ailleurs, dans des lieux publics, il y a des défibrillateurs. Ça veut dire que tout le monde doit aussi apprendre. Vous massez, vous utilisez les défibrillateurs. Les défibrillateurs, c'est envoyer du courant au cœur pour qu'il reprenne. Au cas où c'était les troubles des rythmes, ce qu'on appelle fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire, ça peut permettre de récupérer la personne. Donc ça, c'est du côté de la mort subite proprement arrivée. Mais de l'autre côté, c'est vraiment la prévention. La prévention, elle est très importante parce que ça ne coûte pas beaucoup. Et en plus, on n'a pas, quand on a déjà fait la mort subite, peu de gens sont récupérés. Et même ceux qui sont récupérés, il y en a qui meurent juste après leur récupération, leur ressuscitation. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Vous nous suivez de partout. On en parle avec le docteur Dadi Serge Tarquin. Il est cardiologue sur la mort subite. Donc, il est important de connaître des massages pour récupérer les personnes à risque, comme le docteur vient de le dire. Le numéro est affiché au bas de vos écrans, le 082 24 90 551. Participez à cette émission, appelez-nous. Le docteur va répondre à toutes vos questions. Docteur, alors, un conseil à donner à vos amis aussi, médecins, si il est en face d'une personne à risque comme ça, qui présente, qui vient de tomber, à risque de la mort subite. Oui, mais le conseil, c'est que les confrères médecins, nous savons que pour la plupart de pathologies cardiovasculaires, le chef de file pour la première cause, c'est la cardiopathie ischémique. La cardiopathie ischémique, c'est la maladie coronarienne. S'il faut faire simple les choses, c'est l'infarctus. C'est comme ce que je vous ai expliqué, c'est exactement ce que je vous ai expliqué plus tôt, le rétrécissement de vaisseaux. Alors, je vous ai dit aussi que c'est des processus qui prennent le temps, qui prennent le temps pour s'installer. Ça veut dire que nous, médecins, les gens qui sont porteurs de ces facteurs de risque, quand ils viennent à nos consultations, vous avez vu le patient qui était tout à l'heure dans mon cabinet, combien de temps j'ai pris. Ça veut dire qu'il y a, au-delà de médicaments que je prescris, il y a en fait l'éducation, il y a en fait le renseignement que j'apporte aux patients par rapport à la prise de médicaments, par rapport à son comportement, par rapport au sport et par rapport à la prévention, parce qu'il y a certaines maladies, par exemple des troubles des rythmes, qui peuvent nécessiter à ce qu'on puisse les rechercher aussi dans la famille. Voilà. Donc, au médecin, c'est prendre suffisamment le temps de discuter avec le patient, leur amener à bien observer le traitement et les mesures non médicamenteuses. Voilà. Et maintenant, à Kinshasa, nous avons le moyen pour dépister la cardiopathie ischémique. Voilà que quand on arrive déjà pour ceux qui sont porteurs de facteurs de risque, il y a un examen, le tout premier que nous faisons après l'examen physique, c'est l'électrocardiogramme, ce qu'on appelle l'ECG. Déjà sur l'ECG, nous pouvons dépister quelques maladies ou la maladie ischémique ou l'infarctus par l'ECG. Il y a l'échographie cardiaque qui nous permet de voir comment le cœur il bouge. Je vous montrerai les images, comment le cœur, déjà on peut voir que cette partie du cœur ne bouge pas bien, ça veut dire qu'il ne reçoit pas suffisamment du sang et cela peut nous amener à réaliser d'autres examens pour aller chercher à déboucher, mettre le ressort et permettre de rétablir la bonne circulation du sang et cela permet à la personne de vivre longtemps parce que cette personne qui a des vaisseaux bouchés, on ne désobstrue pas. Il va faire la cardiopathie ischémique, il va passer par être cardiopathe, il risque la mort subite et la vie va être courte alors que c'est simple. En dehors de ça, il y a le coroscanner, le scanner du cœur. Nous le faisons maintenant à Kinshasa. C'est-à-dire le scanner qui nous permet de visualiser tous les vaisseaux du cœur et détecter déjà là où il y a le cholestérol là, qui s'accumule et qui réduit. On les amène à être soignés spécifiquement par rapport à leurs problèmes. Il y a aussi la coronarographie. La coronarographie, c'est un examen qui, comme le coroscanner, qui opacifie en fait
Mais l'avantage pour la coronarographie, c'est que c'est un examen qui permet de poser un geste thérapeutique directement. Donc, ouvrez le vaisseau. Et ça, c'est déjà disponible à Kinshasa, malgré que le coût est important. Voilà. C'est déjà disponible à Kinshasa. Docteur, je vais vous lire un message d'un téléspectateur qui nous suit. Il dit, au début, vous venez de dire que les statistiques au Congo n'est pas connues. Il voulait savoir pourquoi et c'est quoi les raisons. Jusque-là, les statistiques des morts subites n'est pas connues au Congo. Les statistiques, il faut dire que les statistiques viennent des enquêtes, viennent des études. Les enquêtes qui parlent des études, qui parlent des enquêtes, nécessitent de moyens. Vous voyez, normalement, c'est les études ou les renseignements que nous avons, c'est des renseignements sectoriels. C'est à des endroits. Par exemple, moi, je me dis, pour faire mon mémoire, pour faire mon travail, la thèse, pour faire ceci, cela, je pars par exemple à Kassangoulou, voir toute la population de Kassangoulou, combien de gens sont hypertendus. Vous voyez qu'il faut avoir le transport, il faut avoir le matériel et il faut avoir des gens que vous allez payer pour des enquêteurs. Donc ça nécessite de moyens. Et je peux aller là-bas motivé parce que je dois présenter un travail pour valider mon diplôme. Je pars, j'ai par exemple une prévalence de l'hypertension à Kikwit. Vous voyez, mais Kikwit, c'est pas la même chose que Kisantou. Voilà, c'est pourquoi il faut de vastes études. Et là, normalement, c'est des études qui doivent être prises en charge, par exemple, par le ministère, ou par les organismes. Vous couvrez toute la République et là, vous avez des chiffres pour tout le pays. Voilà, donc le problème, c'est disponibiliser le moyen pour arriver à faire ces études pour avoir les statistiques. Et ça peut aussi être il y a des fois si une personne meurt comme ça dans nos villages, directement il est enterré, l'hôpital n'est pas peut-être informé. Exactement. C'est parmi les difficultés à mon avis. Exactement, parce qu'il faut qu'on informatise les choses. Et par exemple chez nous, il arrive, moi-même j'ai déjà vu une personne présenter une mort subite à la maison qui était bien, et de là on l'amène dans une église, je ne cite pas les noms, et le corps passe nuit à l'église, et le matin on organise l'enterrement. Vous voyez, ça c'est des renseignements qui passent inaperçus, parce que sinon on peut, et la mort subite le plus souvent, ça se passe en dehors de l'hôpital, en dehors de l'hôpital quand on arrive. Le plus souvent, quand on arrive avec des gens à l'hôpital, non, on est arrivé à l'hôpital, on nous a dit qu'il était déjà mort. Vous voyez, et vous posez la question, aucun geste n'a été fait. Alors que cette personne, si c'est ailleurs, il pouvait avoir la chance de survivre si jamais ceux qui étaient à côté de lui pouvaient les masser, si jamais l'équipe médicale appelée pouvait arriver. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on organise des choses. Qu'on organise des choses ailleurs. Vous avez ces problèmes-là, vous avez un numéro de téléphone que vous appelez, l'hélicoptère se déplace à quelques minutes, ils arrivent là où vous êtes et les choses sont organisées. Même pour l'AVC, c'est la même chose. Quelqu'un qui présente une déviation de la bouche, on appelle un numéro, l'hélicoptère arrive, on prend la personne et on peut arriver à soigner sans que les séquelles, la paralysie puissent rester. Donc c'est vraiment des choses pour lesquelles les ministères, les hôpitaux, tout doivent s'asseoir, organiser et mettre des soins de qualité pour la population. Merci docteur pour tous ces éclaircissements. Je pense que ceux qui nous suivent de partout, ils sont fixés par rapport à la mort subite. Et docteur, si vous avez un conseil à donner à toutes les personnes qui vous suivent de partout, quel leur diriez-vous? Les conseils, je l'ai dit tout à l'heure, manger sainement, c'est-à-dire réduire la consommation en sel, réduire la consommation en sucre, abandonner, arrêter de fumer, éviter la prise importante de poids. Donc, être trop gros ne veut pas dire être en bonne santé, au contraire, c'est être en mauvaise santé.
pratiquer régulièrement l'activité physique. Hein. Pratiquer régulièrement l'activité physique et faire des dépistages. Dépistage de ces... Ça ne coûte pas cher de prélever une pression artérielle. Vous prélevez ce qu'on appelle la tension. Vous prélevez la tension. Ça, combien de fois par mois? Non, mais quand on n'est pas hypertendu, on peut prélever une fois tous les 6 mois. Quand vous avez l'occasion, hein, regardez, je ne parle pas en termes de temps, vous avez l'occasion, parfois nous on organisait des dépistages dans la rue, on avait organisé. Quand vous voyez ces dépistages approcher, il y en a souvent, on teste le taux du sucre dans le sang, faites-les, regardez la tension quand vous avez l'occasion. Et pour ceux qui sont déjà connus hypertendus, diabétiques, fumeurs, il faut prendre régulièrement la tension, le médicament et contrôler. Ce n'est pas le nombre de médicaments qu'il faut, mais c'est les résultats. Ça veut dire qu'en prenant ce médicament, on veut que votre tension puisse revenir, entre guillemets, comme ceux qui ne sont pas hypertendus. Et dans ces cas-là, on réduit sensiblement les complications. Le médicament, on le prend tout le jour. Pourquoi? Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure, quand la tension augmente, parfois vous ne savez pas. Or, quand ça augmente, ça grignote, comme je l'ai dit. Hein. Ça, c'est vraiment moi. Ça grignote le cerveau, ça grignote les yeux, ça grignote le cœur, ça grignote le rein. Et demain, c'est des complications. Voilà pourquoi il faut prendre les médicaments tout le jour pour éviter ces complications. Pour les fumeurs, on arrête. On ne reçoit rien. Il n'y a que la sensation de bien-être. Au contraire, c'est le risque qu'on accumule. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour les fumeurs, quand vous prenez la décision d'arrêter de fumer, au fur et à mesure que le temps passe, vous perdez les risques que vous avez eu à accumuler. Donc, celui qui a stoppé de fumer n'a pas le même risque que celui qui continue. Celui qui a stoppé aujourd'hui et celui qui avait stoppé il y a 5 ans, ils n'ont pas les mêmes risques. Celui qui stoppe aujourd'hui, son risque est encore là. Celui qui avait stoppé perd aussi les risques. Voilà comment c'est important d'arrêter de fumer. C'est important d'arrêter de fumer. Vous nous suivez de partout. Le médecin a été clair. Un bon entendeur, Sabine. Merci, docteur, de répondre à notre invitation. Merci pour cet accueil. Nous sommes arrivés à la fin. Les bonnes choses ne durent pas. Le numéro fixé là. Vous pouvez aussi suivre cette émission sur notre chaîne YouTube, Bidimbo TV. Partager, pourquoi pas, pour sauver des vies, comme le médecin l'a dit, parce qu'il nous a donné des stratégies, des massages cardiaques à la maison. Au revoir.